Qu'est-ce que je mets dans mon baluchon? Ouais. Ouais. Et voilà. Mais oui. Et voilà. Le pays de notre enfance. Oui. Hein? Ouais. Voilà. On va aller brosser tes dents, Michel. Hein, d'accord? Mettre le pyjama. Es-tu d'accord? Hein? On va continuer demain ton film. Et voilà. Voilà. Tu vois? Et puis, c'est voilà, pour l'histoire. Oui, c'est ton histoire. Voilà. Tiens. Là, on va aller au ciel, Michel. On va monter dans les airs. Quoi? The sky is the limit. Hein? Quoi? Pour aller te coucher dans ton lit. Ah oui? Hein? C'est un bon moyen, ça. Hein? Tu forces pas. Et moi, je force pas non plus. C'est comme ça? Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Tu vois, t'es bien aligné. On va débarrer, on va descendre. Voilà. Ça va, Michel? Oui, voilà. Voilà, voilà. Air Canada qui a fini. Ça a été vraiment un coup de cœur avec les personnes atteintes, d'Alzheimer en particulier. C'est des gens qui n'ont pas de masque. C'est des gens que je trouve fantaisistes souvent. C'est des gens qui sont en dehors du monde des jeux de pouvoir, des jeux d'argent. Ils sont toujours vrais. Très bien. C'est souvent promis. Tu étais souvent premier. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Tout de suite, je me suis sentie bien. De vivre avec des gens qui n'ont pas de masque, là, on perd toutes nos défenses. On chante la version. Oui. Hein? Ta-la-lam, ta-la-lam, ta-la-la-la-la-la-la, la-la-lam, la-la-lam, ta-la-la-la-la-la-lam, la-la-lam, la-la-la. Les profs. Bon, prof. Oui, tu as eu des bons profs. Hein? Et tu- Ouais, ils t'ont sauvé la vie. Hein? Tu m'as Oui. dit qu'ils t'avaient sauvé la vie. Oui. Oui. Alors demain, je vais te réveiller vers 8 heures. Oui. Ça va? Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Beau rêve? Oui. Bon, ouais. Tiens, la lumière. 28 mars, arrivé chez Michel et Edith au début de l'après-midi avec l'équipe de tournage. Présentation. Après le départ d'Edith, nous partons avec l'équipe au Bilboquet. Michel ne semble pas du tout dérangé par la situation. Sieste bien méritée. Une fois couché, il demande « Est-ce qu'ils vont revenir? » Je lui demande à mon tour si la présence de ces gens le dérange et il m'assure que non. Je le réveille à 17h45. Après souper, nous filmons Michel pendant qu'il écoute Le Pays rêvé. Son émotion monte au moment où il voit son école et la photo de ses parents. C'est évident que les émotions négatives et positives se juxtaposent. Nous n'insistons pas. Regarde bien. Regarde bien. Regarde ici, Michel. Ici. Regarde le ciel. Et oui. C'est beau, hein? Oui. Bon, on met tes pantoufles. On va mettre tes pantoufles. D'accord? Un petit peu. Je vais enlever tes draps. Oui. Là, je vais mettre tes pantoufles, Je Michel. sentais, Oui. As-tu rêvé, Michel? Oui. Oui, à quoi? À toi. À moi. Qu'est-ce que je faisais? Je vais tourner par ici. Tourne. Comme ça. Je mets tes jambes ici. Par ici. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Là, tu vas t'accrocher après la vieille Marie. Si on veut continuer la route alzheimerienne jusqu'à la fin, on ne peut pas le faire seul. Moi, j'ai 2 chapeaux. Je suis intervenante, évidemment, puis je suis aussi fille d'une mère atteinte d'Alzheimer. Et mon père n'était pas atteint d'Alzheimer, mais il est mort à domicile. Alors, je le sais ce que c'est que de garder quelqu'un à domicile.
Le grand obstacle, c'est de demander de l'aide. Vous n'avez pas idée à quel point c'est difficile pour une famille de demander de l'aide. On a mille et une raisons pour ne pas demander d'aide. Une des raisons, c'est comment va réagir mon proche devant une étrangère. Je suis capable toute seule, je vais le faire, même si je vais y laisser ma peau, mais je vais continuer toute seule. Il y a beaucoup de culpabilité de demander de l'aide. Alors, le répit, pour moi, ça me paraît essentiel. Très bien. C'est beau, Michel. Très bien. Voilà. Tu fais ça comme ça. Ouais. Voilà. Ça va? Ouais. OK. Viens, on va aller à la chambre de bain. On va faire ta barbe. De la vie. Judith, là? Petite est partie. Elle va revenir vendredi. Oui. 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 Elle est partie se reposer. Oui. Hum? Oui. Oui. C'est correct? Oui. OK. Viens-t'en. Doucement. Ah là là là, une bêtise, la mort de votre mandrise. À part de ça, À part de ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. voilà. Donc voilà. Et puis voilà. Oh, Voilà. on achève. Tiens, voilà. Voilà. Bon, mais Judith est là? Edith, elle est partie. Elle Oui. va revenir vendredi. 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 Elle Ah est ouais? partie se reposer. Oui, oui. Parce qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Voilà, c'est ça. Elle va revenir en pleine forme. Voilà. Bon, là, je te mets du sang bon. À quoi tu penses? Hein? Tu penses à quoi? Toi? Tu penses à moi? Voilà. Tiens, si tu veux boire du jus un peu. Tu manges, Michel? Essaie tout seul. Si tu n'y arrives pas, je vais t'aider. Oh, c'est beau! C'est bien, Michel. Voilà. Tiens, Ça va chanter. on va chanter en attendant l'autobus. Là, il est 9h30. Il est 9h30. Des fois, on attend jusqu'à 10h. Celle-là, je la connais pas. Ne pleure pas, Jeannette. Ah ouais. Tu la connais, celle-là? Oui. OK, chante-la. Ne pleure pas, Jeannette. Moi, je dis à la zim boum boum, à la zim boum boum. Ne pleure pas, Jeannette. Nous te marierons. Nous te marierons. Oui, ben oui. Es-tu marié, toi, Michel? Oui, oui. Oui, avec qui? Avec Edith. T'es marié avec Edith. Ça fait 30 ans que t'es marié avec Edith. Je veux mon ami R à la zim boum boum, à la zim boum boum. Je veux mon ami Pierre, celui Il est en prison. C'est ça, celui qui est en prison. Si vous pendouillez Pierre à la zim boum boum, à la zim boum boum. Si vous pendouillez Pierre, pendouillez-moi avec. Pendouillez-moi avec. Franchement, ils sont pas drôles, hein? Ils sont pas drôles. Ça, je connais pas. Voilà. Hein? C'est ton autobus. D'accord. Voilà. Tiens. On va descendre. Hein? C'est ton autobus. Voilà. Tiens, lève la barre. Ça va aller vers quelle heure à peu près? Oh, c'est bien. Ici, chez Michel, la première fois que je suis venue, je trouvais que Michel était très malade. Et j'avais dit à Edith, moi, je ne la laisserai pas seule, même quelques heures.
Et Edith me dit, ça m'a tellement fait de bien quand tu me dis ça. Je me demandais si j'avais un regard objectif ou non par rapport à Michel. Je vois plus. 29 mars 2004. Vers 2h25 la nuit dernière, j'entendais Michel applaudir. Je me suis levée pour savoir ce qui se passait. Appelait-il à l'aide? Assistait-il à un spectacle? La seconde hypothèse était la bonne. Je lui ai demandé à quoi applaudis-tu, Michel? À un spectacle. Qui fait le spectacle? C'est moi. Si je comprends bien, tu es content de ton spectacle. Oui, très content. À quelques reprises au cours de la toilette, Michel a demandé où est Edith, sans anxiété cependant. Je lui ai demandé à chaque fois s'il était inquiet. Il a toujours répondu non, pas du tout. Je lui ai dit qu'Edith revenait vendredi, lui ai demandé comment il se sentait et il a répondu « On est bien avec toi ». Durant le baluchonnage, la partie accompagnement comprend aussi une évaluation. Souvent, les familles vont nous dire « Je ne sais pas si j'exagère. Est-ce que mon proche est aussi atteint que je le pense ou moins atteint que je le pense? Est-ce que j'en fais trop? » Alors, le fait d'avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ça objective les choses. Alors, ça, c'est une... Je pense que c'est une richesse de Baluchon, d'arriver avec un regard extérieur. Ah, le voilà. Salut Michel! Comment vas-tu? Ça va bien, on t'a attendu, hein? Parfait. Merci. Bye-bye. Au revoir. OK, on va lâcher le journal au coin de la rue. As-tu passé une belle journée? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait du dessin? Oui, Michel? Oui, oui. Oui? Bon, c'est frisqué un peu. La beauté, je trouve, du baluchonnage, c'est que de tisser tranquillement cette relation-là, on crée une relation d'intimité aussi avec la personne, de vivre 24 heures avec quelqu'un pendant 15 jours. Il nous oblige à changer, hein. Tu sais, je me dis souvent, qui accompagne qui? On a l'air des accompagner. Mais ce sont ces personnes-là qui nous accompagnent. On ne peut pas changer quand on est en contact avec les personnes atteintes. Je ne dis pas que c'est toujours facile, là, mais c'est toujours intéressant. Ici. Regarde, Michel. Je vais aller acheter la presse. Il doit en rester. OK, ce sera pas long. Je vais revenir. J'arrive plus à voir vraiment la différence. Je suis un peu gênée de dire ça, là, mais moi, je trouve qu'on est égaux, hein, puis que la maladie enlève le vernis. Puis qu'à l'intérieur, c'est sûr que ces gens-là peuvent réveiller nos propres souffrances. Bon, j'ai acheté le devoir. On va acheter ça, Michel. Ça va? Oups. Tiens, Michel, ton journal. Tu vas l'apporter à la maison? Oui. Regarde, il parle de la France ici. Oui. Regarde, la France vote à gauche. Oui. Tu vas venir ça? Hein? La France vote à gauche. Ça veut dire... Hein? J'aime ces gens étranges, trous dans la mémoire, des trous remplis de plaies, présentes ou bien passées, vérité toute crue, remontant en marée, quand les masques ont fondu, que la farce est jouée. Tu vas me dire où est ta maison, Michel. L'inconscience, les arts de la raison C'est la capitulent, des deuxième. blessures tenaces font surface, bousculent. Hier est aujourd'hui, le présent n'est qu'instant. De vieilles voilà. photos parlent, My home sweet home. révélateurs puissants. L'enfant, la classe à faire, le
le 1er avril prévoit justement la disparition de la commission de police telle qu'on la connaît actuellement. Et donc, les personnes qui s'adressaient aux médias aujourd'hui n'auront plus de mandat officiel à compter de jeudi. Vous savez par ailleurs qu'il y a les dissidents au grand chef Gabriel qui, en fin de semaine, laissaient planer beaucoup de doutes. Ah, Michel, as-tu encore des projets de films? Oui. Quel film tu voudrais faire maintenant? Avec toi? Ton prochain film, c'est sûr? Je recommence, d'accord? Tu veux faire un prochain film. Oui. Quel sujet? Sur quel sujet tu vas faire ton prochain film? Sur toi? Oh non, pas sur moi. Non? Ben non, il n'y a rien à compter sur moi. Ma femme? Sur Edith? Edith? Ah, tiens, ce serait une bonne idée. Ah oui? Oui, Parce qu'elle va revenir. elle va revenir, oui. L'autre jour, tu m'as dit que tu voulais faire un film sur la vieillesse. Oui? As-tu encore envie de faire un film sur la vieillesse? Oui? Qu'est-ce que tu vas raconter de la vieillesse? Ce que j'ai vécu. Ce que tu vis? J'ai vécu. Toi, est-ce que tu trouves que t'es vieux? Te trouves-tu vieux? Ben non. Mais non. Alors, c'est sur la vieillesse des autres. C'est compliqué, hein? Tu parlais du pays de la vieillesse l'autre jour. Tu disais que la vieillesse, c'était un pays. Oui? C'était beau. Mhm. Il y a le pays de son enfance, puis il y a le pays de la vieillesse. Oui? Oui? À 9h30, nous étions tous sur la galerie, avons chanté quelques chansons de la bonne chanson. Le bus est arrivé à 10h30. On a tourné le départ de Michel. Retour de Michel à 17h05. Partons tous ensemble acheter le journal à la tabagie. Michel a un peu froid et moi aussi. Il écoute les infos pendant que je prépare le souper. On le filme à partir de la salle à manger. Tournage au cours du souper, Michel est fatigué. Pas de tournage après le souper, du moins pour Michel. Je pense que être documentariste, c'est jouer avec l'ombre. C'est sortir de l'ombre, c'est mettre de la lumière sur les choses. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, moi, à travers ce métier. Et c'est à travers ce métier-là que j'ai pu découvrir le Québec. Le 8 mai 2000. A passé une bonne nuit, s'est levé à 8h20. Au déjeuner, me fait part de son projet de film mettant en interaction des enfants et des personnes âgées. Puis, il parle de l'inégalité faite aux femmes dans la société, revient au projet de film, puis à la guerre, passe d'un sujet à l'autre comme si son esprit vagabondait dans tous les sens. Très ému en parlant de son fils aîné et du rapprochement entre eux. Et cette phrase, « Je pense que j'ai l'Alzheimer parce que je ne veux pas voir certaines choses. » N'élabore pas et je ne le questionne pas parce que je trouve que le moment n'est pas propice. Dîner à la première moisson. Mange avec beaucoup d'appétit. Puis nous allons marcher. Au retour, longue conversation sur sa maladie. Il est triste, très triste. Je lui parle de mon projet, d'un livre écrit en collectif touchant la maladie d'Alzheimer et de mon désir d'un chapitre rédigé par une personne atteinte. Se dit emballé par le projet. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Nous explorons les thèmes dont il aimerait parler. Certains d'entre eux le font pleurer. Je lui dis que je ne voudrais pas qu'un tel projet lui fasse mal, mais il répond « Non, non, au contraire, je suis certain que ça me ferait énormément de bien. » Et en faisant le geste d'ouvrir sa poitrine, il continue « Ça va me libérer, j'ai trop de choses à dire. » Il pleure en me remerciant de cette opportunité. Ne peut me dire où est situé le village de son enfance dont il se rappelle bien le nom. Dans le sud de la France, non. Dans le nord, non plus. Je pense que c'est un peu plus haut que Paris. Aborde souvent les thèmes suivants. Le temps où il était scout, la guerre, ses parents, ses grands-parents, l'école.
À ma question à savoir s'il a souvent pensé à la guerre durant sa vie, non, ses souvenirs étaient comme dans la cour du voisin, avec geste à l'appui. Je ne voulais pas les voir. Mais maintenant, avec la maladie que j'ai, ils sont rendus dans ma cour. Tu peux aller ici aussi, Michel. Regarde, c'est encore bon, ça. Oui, Oui. oui. Soit ici ou soit ici. C'est à toi à jouer. 4, 4, 4, 4. Comme les poules. 4, 4. 4, 4, 4. C'est beau, Michel. Voilà. Non, voilà. Voilà. Non. Voilà. Moi, j'ai... Ici, tu as fait une appendice, ici. Hein? On va continuer comme ça. On n'a pas le droit de faire ça, normalement. Oui. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Regarde, Michel, tu peux soit mettre un 1, Oui, ou ici un 7, oui, ou ici un 4. oui. 4. Un 4. On a-tu un 4? Un 4, non. 5, oui. Peut-être là. C'était une idée. Hein? Il y a toujours une solution. Hein, Michel? On ne suit pas les règlements, nous autres. Hein? On est hors la loi. Bravo. On va faire un jeu, Michel. D'accord? On va commencer à 100. Oui. 100 moins 1. Qu'est-ce que ça fait? 100 moins 1. Ouais. Ça fait quelle réponse? Non. Non. 99. 99. On va essayer à reculons, à rebours. Oui. D'accord? 98, 80, 4, 95. 96. Oh, tu remontes. On descend. 96, 95, 94. Oui. Compte avec moi en descendant. 93, 92. T'as mieux monté, je pense, hein? On va monter. Mais non, mais non. Il va falloir aller dehors, là. Il est 10h moins quart. J'aime ces gens étranges, leurs raisons déraisonnent. Ils sont les dissidents des logiques des hommes. Leur cœur ne souffre pas, l'événement leur échappe. Ils captent les émois, l'essentiel, sans flafla. On va à la 5 saisons là-bas. Ah, tu sais, je connais lui. J'aime ces gens étranges qui repèrent la Oui, ça va bien. Je te présente Michel Moreau, chez qui je baluchonne. Oui, Oui. baluchonne fort. Oui, ça va bien. Oui. Toi, t'arrives de travailler? Oui, j'arrive de Quand il y a du monde qui travaille, il y en a d'autres qui baluchonnent. Oui, mais c'était un autre type de travail. Tout aussi méritoire, celui-là. Mais j'ai pas l'impression de travailler. Non. Salut. À la mémoire trouée qui change des bribes de leurs vies effacées, voyageurs sans papier, sans qualification. Ils sont ce que nous sommes et nous leur ressemblons. Ouais, ça s'ouvre tout seul. Sésame, ouvre-toi. J'aime ces gens étranges qui me montrent du doigt les immenses trous noirs que j'ai au fond de moi. Ils sont le grand miroir de mes désirs enfouis, de ma débridance tue et de ma fantaisie. Framboise? Oui, framboise. Framboise, framboise. C'est fraise. Ces gens étranges qui ont le mal d'enfance, Ça, c'est framboise. qu'ils chercheraient en silence. Tiens, framboise. Comme ça? OK, voilà. On parle une langue. Bon, ça va pour ça. On va aller voir où est la crème glacée. On appelle la tour ici. Oups. Ça coince ici. J'aime ces gens étranges au trou Ok. dans la mémoire. Bon, des gâteaux. Il t'en reste des gâteaux. Tu me les donnes? Une Donne-moi. passée, vérité, toute remontant au marais. Je pensais que tu allais me donner les objets. Hein? Eh non. La maladie d'Alzheimer efface les normes, les us et coutumes qui sont inscrits dans nos têtes. Les us et coutumes, ce sont des choses qu'on apprend, c'est pas inné. Hein. Alors, avec la maladie d'Alzheimer, on perd ces normes-là.
On perd la notion des choses. C'est exactement comme quand on se retrouve dans un pays étranger et qu'on ne comprend pas comment fonctionnent les objets. Alors, les personnes atteintes d'Alzheimer, on peut penser qu'elles se retrouvent en pays étranger, à l'intérieur de leur propre milieu. Ah, Michel, t'es content? Ben oui. Hein? C'est chouette. J'aime ça beaucoup faire l'épicerie avec toi. Georges? Georges. Oui, c'est qui? Georges qui? Georges. Moi. Mouche? Oui. Moustaki. C'est qui? Avec ma gueule de métèque, de pâtre grec. Et la 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 la. La 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Avec ma... La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hein? Ils sont mignons, hein? Regarde, oups. C'est pas vieux, ça, ces petits enfants-là. Bon, est-ce que c'est la rue Stuart ici? Oui, c'est la rue Stuart. C'est la rue Stuart. Tu vas m'indiquer où est ta maison, Michel? Veux-tu qu'on lise la presse? Oui. OK. Lis-moi les grands titres, je vais t'écouter. Ici, là. Il m'a donné tous les logiciels, précision. Oui. Prestidi. C'est un grand nom, ça. Oui. Presti. C'est. Tata. Prestidigitateur. Oui. Vous verrez demain. On va l'écouter demain. Regarde ce qui est marqué. Qu'est-ce qui arrive en France? Un véritable désespoir. La droite française. L'un des grands. Un véritable désastre Oui. pour La droite française. la droite française. Là, ils sont pas contents du tout, eux. Hum? Alors qu'ici, ils sont contents. Regarde. Ici, qu'est-ce qui est marqué? Quartier général, socialiste français, à Paris, est à l'est de la gauche. Non, non, T'aurais voté pour qui, toi, en France? non. Aurais-tu voté pour la gauche ou pour la droite? T'aurais pas voté du tout? Pas du tout. Pas du tout. Fait que t'as pas gagné tes élections. Puis tu les as pas perdues. Ce qui est fascinant avec la maladie d'Alzheimer, souvent je parle du mystère Alzheimer, c'est qu'il y a des souffrances qui restent encapsulées pendant toute une vie. Puis avec la maladie d'Alzheimer, ce qui était resté encapsulé refait surface. Et ça, c'est assez fascinant. Je pense à Michel, qui avait vécu la guerre d'Algérie, et jamais Michel parlait de la guerre d'Algérie. Mais avec la maladie, ce qui était resté encapsulé a éclaté. Et au début de la maladie, Michel pleurait, Michel parlait beaucoup de ce qu'il avait vécu. Je trouve que la maladie d'Alzheimer, je dis souvent que c'est comme un scanner. Ils viennent scanner ce qu'on a emmagasiné dans le cœur depuis des années. Et laisse émerger cette souffrance-là. Il met la queue Il y a à la queue. l'envers. C'est ça. La queue en tire-bouchon. Pourquoi les petits cochons ont-ils la queue en tire-bouchon? Mais, non, Tu chantais de ça quand tu étais jeune? non. Pourquoi les petits cochons ont-ils la queue en tire-bouchon? Bon, mais voilà. Es-tu prêt à souper maintenant, Michel? Oui. Oui, OK. Je vais souper. Parce que c'est la guerre. Il y a quelque chose qui te fait penser à la guerre? Qu'est-ce qui te fait penser à la guerre maintenant? Non, je sais pas.
On oublie la guerre et on soupe? Hein? On oublie la guerre et on soupe. Oui, Hein? oui, Ça va être plus chouette. oui, oui, OK? oui. OK. Voilà. Bon. Comment pendant 8 ans, des hommes politiques ont pu envoyer 2 300 000 jeunes dans ce bourbier? Un gâchis. T'es écœuré, t'as envie de vomir leurs drapeaux, leurs marseillaises, leurs belles paroles, leurs défilés et leurs médailles. Mais cette envie de partir ne vient pas tout de suite. Cette absurdité que tu as vécue fait lentement le tour de toi. Elle te fissure. Et puis un jour, à cause de la fissure, tu t'en vas voir ailleurs. T'espères trouver un pays plus vaste, plus frais, où tu retrouveras, peut-être, l'innocence perdue. « 31 mars. Ce matin, tout s'est bien déroulé pour le bain. J'ai dit à Michel qu'il était agile comme une gazelle. Le thème du jour, je suis content de t'avoir retrouvé. Pendant que je le lave, je chantonne la chanson du film Je l'égime. Je demande à Michel s'il connaît ce film et il m'apprend que c'est lui qui l'a fait. Alors, tu as travaillé avec Jeanne Moreau? Mais oui, répond-il avec assurance. Formidable, non? Et dire qu'il y a 20 ans, on essayait de remettre de façon systématique les personnes atteintes dans la réalité. Visite d'Ali vers 10h30. Michel a finalement brunché et retour au lit vers 11h45. Après la sieste, nous allons faire un tour dehors, même s'il ne fait pas très beau. Pendant qu'il est assis sur la toilette, je lui fais sentir différentes odeurs, shampoing, lotion. Je suis rendue au savon Le Chat. Il a eu le temps de lire l'étiquette, sans doute, car il répond « ça sent le chat ». Nous entendons aux nouvelles que les homosexuels peuvent maintenant se marier. Je lui demande son avis. Je trouve ça très bien. Je lui dis que la gauche est entrée en France. Je trouve ça très bien aussi. Tu regardes tes autres dessins? Oui. Oui. Ok. Ok. Bien. Et c'est la fin de la guerre. J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je vais pas le dire. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis j'ai dit, c'est fini, la guerre. Bon. Et là. Voilà. Et puis voilà. Coucou! Ça s'en va aussi? Allô? Ouais. Ben, t'es pas plus content que ça de me voir? Qu'est-ce que tu as fait, Marie? Je pensais que j'allais changer ta vie. On arrive. Oh, mais là, c'est peut-être juste circonstanciel. Ah, ça, c'est l'équipe. Marie, voilà ce que tu racontes. Tu veux pas que je change ta vie? Non? L'aimes-tu ta vie? Hein? Je sais pas. Tu sais pas? Mais tu veux pas la changer? Mais non. Non. Tu sens bon.
Ah, ben moi, j'ai... D'abord, j'ai dormi. Oh. Hey, je me réveillais le matin, puis je me disais, mon Dieu. Je prenais du temps, mes muscles étaient là, relâchés. C'est fou, hein? C'est bien. Ça faisait tellement longtemps, parce que la dernière fois que je suis partie, comme je te disais, j'étais dans un tel état d'épuisement que ça m'a pris plusieurs jours, là, juste à... Tu sais, à devenir un peu fonctionnel, je dirais. Alors là, c'était merveilleux. Puis je prenais mon temps. Puis j'ai fait toutes sortes de choses que j'ai pas le temps de faire, comme copier mon carnet d'adresses. Hey, Michel, hier, c'était le 1er avril, hein? Il est revenu de centre de jour, il pleuvait. Donc, j'ai dit, on ira pas se promener, tu sais. Alors, j'ai dit, je vais l'amener à la toilette. Alors là, je l'amène à la... je l'amène à la toilette. Il était fatigué, tu sais, mais pas... de toute façon, il disait, tu veux pas que je raconte à Edith? Mais non. Oui, oui, moi, j'ai le droit, moi. Oui, oui. Mais oui. Moi, je dois tout savoir. Continue, Marie. Tu veux que je lui raconte? Ouais. Alors, là, on était dans la salle de toilette, tu sais. Je dis, lève-toi, Michel. Mais il essayait de se lever, cher. T'es pas capable. Pas capable. Oui, ça arrive. Alors, je dis, on va se reposer, puis on va recommencer. Alors, comment? 1, 2, 3, hop. Marche pas. Tu sais, je me disais, coudonc, il fait toujours bien pas un assez levé, il est de bonne humeur, il est correct. Puis là, je cherchais dans mes expériences cliniques si j'avais déjà vu un cas comme ça. Là, il disait, je suis pas capable. Ça marche pas. Mais j'ai dit, Michel, faut qu'on trouve une solution. Moi, j'arriverai jamais à te lever toute seule, tu sais. Est-ce qu'il était dans ce fauteuil-là? Oh, je me doute de ce qui est arrivé. Il était attaché. C'est ça. Le chauffeur avait mis la ceinture de sécurité dans l'autobus. Ah Quand oui? j'ai vu ça, j'ai dit, tu m'as joué un poisson d'avril. Mais une fois, Marie, il était attaché comme ça. Puis il y avait tu sais, la toile pour le levier. Oui. J'avais pas vu qu'il était attaché. Fait que je le levais avec le levier. Ça Puis le levait fauteuil, il a levé avec. Non, c'est pas vrai. Tu te souviens pas? Le fauteuil levait avec. En tout cas, ça m'a tellement soulagée. Là, on a détaché la ceinture. C'est levé 1, 2, 3 non, gouttes. arrête. Ça a commencé en soleil, mais... Ben oui. Ben salut. Salut. À la prochaine. Bonne route. Ça sera pas toi la prochaine, donc. Non, ben, je vais revenir. Oui, oui, Je- tu vas revenir. Oui, puis je visite les baluchonneuses quand Oui, je vais oui. au baluchonner. Oui, mais par définition, quand il y a une baluchonneuse ici, je n'y suis pas. Salut. Evans va venir. Salut, Edith. Salut. J'aime ces gens étranges qui ont le mal d'enfance, comme le mal d'un pays qu'ils chercheraient en silence derrière l'apparence de leur mémoire perdue. Leur peau parle une langue que nous n'entendons plus. J'aime ces gens étranges aux trous dans la mémoire, des trous remplis de plaies présentes, ou bien passées, vérités toutes crues remontant en marée, quand les masses confondues, que la farce est jouée. Oui. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà.